mesdames et messieurs. Bienvenue cette semaine à Faire face à la vérité ensemble. Et pour ce faire, nous avons, comme à l'habitude, notre cher co-animateur, Alain Jacques. Que d'honneur! Bonjour Stéphanie. Merci d'être parmi nous encore une fois, Alain. Ça me fait plaisir. Alors, cette semaine, on a reçu plusieurs questions, dont une qui va sûrement vous intéresser. Alain, moi, j'ai déjà eu 2 grossesses et heureusement, gloire à Dieu, j'ai eu des belles grossesses en santé. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, effectivement. Trop souvent, on entend dire que telle maman a perdu son bébé en cours de grossesse ou un bébé est né mort-né ou que l'enfant est décédé très jeune, qui n'a pas pu grandir, vieillir, comme le reste de la population. Oui. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Est-ce que l'enfant est sauvé? Est-ce que l'enfant qui n'a pas eu l'occasion de pécher, d'accepter Jésus, il y a de l'espoir pour lui ou c'est la fin? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? C'est une question très importante. Et au-delà de ce que tu as énuméré comme problématique, il y a aussi les problèmes d'avortement, où des mamans, parfois, commettent ce geste-là sous l'influence de d'autres personnes ou sur peu importe. On n'est pas ici pour juger les motifs de chacun, mais qui parfois le regrettent et se demandent mais quelle aurait été la vie de cet enfant-là. Et qui parfois, on va pousser à l'extrême, essaient d'avoir d'autres enfants et ne sont plus capables. Et ils se disent alors pourquoi j'ai laissé cet enfant-là. Et effectivement, comme tu l'as dit, des enfants naissent de fausses couches, etc., ou mort-nés, ou décèdent très rapidement. Ouais. Est-ce que la Bible parle de ça? Effectivement que la Bible parle de ça. Oui. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut pour entrer au ciel? Matthieu 18 au verset 3. Matthieu 18 au verset 3. « Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, toi et moi, on doit devenir comme des petits-enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Alors, est-ce que c'est une porte ouverte pour les petits-enfants, ça, qui sont décédés? Ah, peut-être que c'est un indice qu'on est en train de découvrir, là. Bien, moi, la façon que je le comprends, c'est qu'on doit devenir comme des petits-enfants dans le sens qu'on doit obéir à notre Papa céleste, qu'on doit lui faire confiance. Mais je trouve pas que ça répond à la question. Non, effectivement. Mais c'est une question qui démontre que nous, en tant qu'adultes, on doit devenir comme des petits-enfants, c'est-à-dire mettre toute notre confiance en Dieu pour ça. Et les petits-enfants, déjà, peut-être ceux qui sont déjà nés, ont déjà mis leur confiance entière dans leurs parents, parce qu'ils comptent sur leurs parents pour vivre, pour leur fournir ce qu'ils ont besoin. Et Jérémie 31, versets 16 à 17, c'est un verset intéressant. Il parle des petits-enfants, justement, des enfants. « Ils reviendront du pays de l'ennemi. Les enfants reviendront dans leur territoire. » Alors, ces enfants-là qui sont morts, il y a une promesse pour eux autres. Il y a une promesse pour eux. Ils reviendront du pays de l'ennemi, c'est-à-dire de la mort. La mort, c'est l'ennemi. Et ils reviendront dans leur territoire. On ne nous dit pas encore quel est leur territoire, mais si l'ennemi, c'est la mort, ils reviendront à la vie. Wow! Ils vont revenir à la vie quand Jésus va revenir, dans le fond, au matin de la résurrection? Oui, effectivement. C'est ce qu'on peut suggérer à ce point-ci de notre étude, de notre discussion. Mais allons plus loin. Deutéronome 1, verset 39. Deutéronome 1, verset 39. On parle justement des enfants et du ciel, du paradis. Deutéronome 1, 39 dit ceci, « Vos enfants, on parle de vos enfants, qui ne connaissent pas aujourd'hui ni le bien ni le mal, y entreront. » Ils entreront au paradis. Mais je comprends pas, ils ne connaissent pas le bien ni le mal. Dans le fond, ils ne connaissent pas Satan, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ont comme un laissez-passer? Ils ont comme un laissez-passer dans le sens que on a parlé dans nos émissions précédentes qu'on devait faire un choix. Que ne pas faire de choix, c'était déjà faire un choix. Mais pour faire un choix, on doit avoir la connaissance du bien et du mal. Mais ici, on nous dit, vos enfants qui ne connaissent pas aujourd'hui ni le bien ni le mal, sont trop jeunes. Ils n'ont pas cette notion-là du bien ni du mal. OK, ils n'ont pas eu l'opportunité. Ils ont comme un passe-droit, effectivement. Oh, wow. Dieu leur accorde un passe-droit. Alors, les mamans qui se demandent, est-ce que mon enfant va être avec moi dans le ciel? Wow. C'est marqué qu'ils y entreront. Alors, j'imagine qu'ils vont
être remis dans les bras de leurs parents à la résurrection. Mais si leurs parents n'ont pas fait le choix de suivre Jésus, Ah, là est la question. mais ils ont sûrement des ancêtres, d'autres parents qui vont pouvoir les accepter. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça marche. OK. En réalité, c'est basé sur la foi des parents que ces enfants-là vont être remis dans les bras de leurs parents. D'ailleurs, ils ont besoin des parents pour les élever dans le ciel, même si ils vont être encore tout jeunes, ils ont besoin d'être guidés. OK. Et Dieu, à ce moment-là, si les parents n'ont pas choisi d'accepter Dieu, Dieu, dans sa bonté, fera qu'ils disparaissent tout simplement, qu'ils ne reviennent pas à la vie, tout simplement. OK. Mais basé sur la foi des parents, basé sur le repentir, par exemple, d'une mère qui a avorté, qui a avorté, qui a eu une interruption de grossesse et qui le regrette et qui est repentante. Concernant une mère qui a voulu élever un enfant pour en faire cadeau à Dieu, par exemple, le dédier à Dieu, en faire un habitant du ciel, mais Dieu va les remettre dans leurs bras. Alors, Dieu a définitivement un plan pour les bébés, pour les enfants. Oui. Wow! Et la promesse, c'est pour qui? Acte 2, versets 38 et 39. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Alors, pour vos enfants, oui, vos enfants qui vont avoir accepté, mais pour vos enfants qui ne sont pas encore en état d'accepter, ils vont être là. Alors, la belle grande famille humaine n'a pas fini de s'agrandir. D'après ce qu'on comprend ici, les bébés mort-nés, les petits-enfants qui sont décédés très jeunes vont ressusciter, prendre part à la résurrection quand Jésus va revenir. Selon la foi de leurs parents. Wow! Alors, c'est important en tant que maman et papa de prendre les bonnes décisions. Amen. Puis, tu sais, quand on y pense comme il faut, très bientôt, on va vivre dans un monde où tout le péché, justement, puis notre plus grand ennemi, la mort, va être carrément effacé du tableau. Alors, imaginez-vous un monde qui a plus de larmes, plus de douleur, plus de séparation. Imaginez-vous le matin de la résurrection, lorsque ces tout petits, fraîchement sortis de leur tombeau de poussière, seront remis à leurs parents. Imagine les larmes de joie. Amen. Et il y a un verset que je n'ai pas la référence, mais il nous confirme que dans le ciel, il va y avoir des petits-enfants. Ça dit, le petit enfant va mettre son bras dans la tanière de l'aspic, du serpent, et il ne se fera pas de mal. Alors, il y a des petits-enfants. En tout cas, c'est pas moi qui vais mettre mon bras dans le trou d'un serpent. Ah, Mais bon, alors, si vous avez déjà vécu une expérience similaire ou vous connaissez quelqu'un ou vous êtes peut-être même le résultat d'un bébé miracle, si on peut dire, écrivez-nous votre expérience dans la section des commentaires. Moi-même, j'ai eu un fils, mais c'est une histoire pour une autre journée, mais mon fils est un bébé miracle, lui aussi. Et puis, vous pouvez également aller nous visiter sur notre site Internet, facealavérité.org. Vous voulez jaser au téléphone? Oui, allô? Appelez-nous, nous serons à l'écoute. amen. Alain? Et si vous en voulez désirer en savoir plus, allez sur notre site Internet, facealavérité.org, pour télécharger un PDF qui vous en donnera plus de réponses, une réponse plus étendue concernant ce sujet-là. Face à la vérité aujourd'hui, dans cette émission, on est limité par le temps, mais bon, vous avez à votre disposition plus de détails concernant ces questions. Pour enchaîner avec la prochaine question, Alain, qu'est-ce que tu fais à soir? Est-ce que ça tente de venir écouter un bon film chez nous? Un bon film. Mais c'est quoi un bon film? Là est la question. Est-ce que c'est mal d'écouter un bon film? Mais c'est quoi bon? C'est là est la question. Est-ce que les productions hollywoodiennes aujourd'hui, qui sont très divertissantes, que ce soit un film de Walt Disney aujourd'hui, Walt Disney a étendu sa gamme de films très largement, des films d'aventure, peu importe, etc., toutes sortes de films, des comédies. Est-ce que c'est bon d'écouter un bon film en mangeant du popcorn et en prenant une liqueur douce? Si, mettons, le film que j'écoute, il n'y a pas de violence, de sexe, etc., de débauche, c'est un bon film. La Bible en parle-tu de ça? Ça va être un film chrétien, je pense, parce que sinon... Bien, ça nous donne des indications. C'est sûr que la Bible ne parle pas des bons films à ce moment-là. Il n'y avait pas de film. Mais c'est un principe, j'imagine, qu'on peut retrouver un peu partout. Un principe général qui permet d'évaluer les actions que l'on commet, que l'on fait. Philippiens 4 au verset 8, ça dit ceci, « Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'un film d'aujourd'hui, un bon film, là,
Je ne vous nommerai pas de titres, je ne les connais pas de toute façon, mais les nouvelles productions, etc., est-ce que c'est des bons films? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des films qui honorent Dieu? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces films-là? Souvent, malheureusement, on retrouve de la violence, on retrouve des meurtres, on retrouve de l'adultère, on retrouve du sexe gratuit, etc. Ce n'est pas des films qui glorifient Dieu. Et comment on peut se nourrir de ces choses-là tout en se disant chrétien et que là, on regarde ces films-là et on approuve ces films-là tacitement en « Wow, le méchant est arrivé du mal » ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça qu'on glorifie Dieu. Fait que dans le dans fond, nos notre actions. sélection de films, notre choix de films devient très petite. Mais tu sais, j'imagine qu'il y a quand même des bons films à regarder parce que c'est toujours agréable de, mettons, se détendre. Ça peut être un film, peut-être un fait vécu, un film biblique. Oui, Mais j'ai déjà regardé des films bibliques et souvent, quand on connaît la Bible, on se rend compte des fois, oups, il y a un petit bémol qui vient de sonner. C'est pas tout à fait biblique, mais ça a un petit ressemblant. Alors, il faut quand même être sur nos doutes. il faut être sur nos gardes, Ouais. effectivement. Il ne faut pas penser que ces gens-là sont là pour nous rendre spirituellement plus forts. Ils sont là plutôt pour nous détourner, malheureusement. Et c'est ce qu'ils font en mettant l'accent sur, comme on disait, sur tous les mauvais côtés de l'être humain. Et ils cultivent ça en nous. OK. Et lorsqu'on devient chrétien, on doit avoir cette transformation du cœur qui nous permet de juger ces choses-là. 2 Corinthiens 3,18 nous dit ceci: « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. » Alors on est maintenant en train de contempler la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image. On est transformés à la même image. Est-ce qu'on, lorsqu'on s'assoit devant un film rempli de violence, d'adultère et tout, on veut que Jésus s'assoie à côté de nous pour contempler ce film-là? Puis il y a aussi de plus en plus, je sais pas, ben moi non plus, je regarde pas vraiment ce genre de film-là, mais il y a de plus en plus de magie, de sorcellerie, Je crois que récemment, ou il y a quelques années, je ne l'ai pas regardé, là, mais il y a une émission, une série qui s'appelait Lucifer. Ah oui, oui. Et c'était comme un genre de super-héros. Oui, c'est ça. Alors, il faut vraiment faire attention à ce qu'on regarde. Je pense que regarder comme un documentaire sur la nature, l'espace, les animaux, tu sais, c'est... Oui, des documentaires, parfois, c'est très bon, c'est très intéressant. J'adore les documentaires sur la nature, etc., de voir les merveilles de la création de Dieu. Mais effectivement, un bon film, comme on les appelle aujourd'hui, souvent, ce n'est pas approprié pour le chrétien. Et dans Romains 14, au verset 13, ça dit ceci: « Ne nous jugeons donc pas plus les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut rien faire qui soit pour notre frère une pierre d'achoppement. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parfois, on va juger que, bon, moi, je suis assez fort pour regarder un tel film. Je vais faire la part des choses, malgré que j'en doute qu'on soit capable, là. Mais la Bible nous dit, fais attention à ce que tu fais, parce que si ton frère te voit regarder ce film-là, il va dire, est-ce qu'il y a vraiment du jugement? Est-ce que Dieu a vraiment transformé son cœur? Parce que moi, l'Esprit me dit de ne pas faire ça. Ou ça va dans d'autres activités. Parfois, on va dire, ah, moi, je peux prendre une bière, ça ne m'affecte pas. Et votre frère qui est à côté de vous va dire, comment ça, il prend encore de la boisson, lui? Puis lui, La ça Bible. peut l'affecter, là. Ah, ça peut affecter sa foi grandement. Ah, oui, oui. Alain, il le fait, fait que ça va être correct, Ah, tu sais. c'est ça, il faut prendre Alain comme exemple. Hein? Oui. Surtout pas, surtout pas. Alors, justement, il faut faire attention à ces choses-là dans le but de ne pas affecter un frère. Il faut être un bon exemple pour les Il faut autres. être un bon exemple pour les autres, tout en contemplant Jésus, alors tout contemplant Dieu comme dans un miroir, effectivement. Alors, Dieu ne veut pas s'asseoir à côté de nous en train de regarder un film de violence. Et dans Jacques 4, au verset 4, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Alors, si on fait encore partie du monde par ces bons films, par ces comportements de consommer de l'alcool ou de, peu importe, là, de conserver des péchés, c'est très dangereux pour nous. Fait qu'une bonne façon de mesurer, savoir si on regarde un film, par exemple, si c'est une bonne chose, comme tu l'as mentionné, il faut se demander, bon, Jésus, s'il venait chez moi tantôt, là, écouter un bon film ce soir, est-ce que lui serait d'accord pour écouter ça? Est-ce que Jésus ferait ça? Est-ce que Jésus dirait ça?
Alors, je pense que quand on se pose la question si Jésus ferait ça, on a la réponse. On a déjà la réponse. Est-ce que je suis en train de glorifier Dieu par cette écoute de ce film-là, de ce comportement-là? Lorsqu'on pose la question, c'est qu'on a déjà des doutes et je pense que c'est mieux d'éviter. C'est clair. Alors, même s'il y a peut-être moins de bons films qu'on peut regarder, on peut remplacer cette habitude par une autre habitude. Regarder quelque chose, un documentaire éducatif, par exemple. Aller se promener en famille, visiter les malades, faire quelque chose, une activité, partir en voyage missionnaire, pourquoi pas, si vous avez le temps. Mais dans tout ça, si vous avez quelque chose à partager avec nous par rapport à vos expériences, avez-vous déjà regardé un bon film? Avez-vous un bon film à nous suggérer? Mais oui. Alors, on vous écoute. Allez sur notre site Internet facealavérité.org. On est ouvert à vos suggestions. C'est ça, nous aussi, on veut regarder un bon film. Il Ben faut oui. rester balancé dans toutes les choses. C'est important de ne pas être extrême à gauche ni extrême à droite. Alain, est-ce qu'on a une surprise? Eh bien oui, encore un cadeau, effectivement. On appelle ça un cadeau parce que c'est gratuit. C'est un fichier PDF que vous pouvez télécharger concernant cette étude qu'on vient de voir, cette étude en raccourci, mais vous pourrez avoir plus de détails justement sur la vie du chrétien, etc., et comment on peut juger d'un bon film ou de différents comportements dans la vie du chrétien. Il n'y a pas juste les bons films, mais il y a aussi question de musique. La musique, ça peut être un sujet très délicat. Ça peut paraître fou, mais j'ai déjà eu des conversations à propos de la musique avec certaines personnes. J'ai déjà été témoin, même dans l'Église ou dans une école. La rupture, si on peut parler de musique et pas s'entendre, ça peut vraiment provoquer des conflits incroyables. Est-ce qu'il y a une bonne musique, une mauvaise musique? Est-ce qu'il y a des bons instruments, des moins bons instruments? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la musique? Parce qu'on sait que la musique, c'est une forme d'expression. Eh oui, absolument, absolument. Absolument. Et même, la Bible nous confirme que dans le ciel, les anges chantent à la gloire de Dieu. Et j'imagine un concert fait de milliards d'anges. Wow! Ouh, ça doit être impressionnant pour les oreilles. Je sais pas si c'est rock'n'roll. Ah, c'est ça la question. C'est ça la question. Quel est le type de musique que ces gens-là chantent, que ces anges-là chantent? Et quel est le type de musique que l'on doit chanter aussi? Et pourquoi chantent-ils? Bien, pour la gloire de Dieu. Dans Psaume 33, verset 3, on parle premièrement de qu'est-ce que la musique. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez habilement avec un cri de joie. Le premier instrument de musique qu'on doit utiliser, c'est notre voix. Chanter à la gloire de Dieu. Parce que, comme tu l'as dit, c'est une façon de s'exprimer. OK. La musique doit être une façon de s'exprimer pour la gloire de Dieu. On doit exprimer ce que l'on ressent pour Dieu, notre amour, notre respect, notre satisfaction d'avoir le salut, etc. C'est comme prier, dans le fond? Chanter, c'est prier, effectivement. Et tant que ça demeure comme ça va. Maintenant, quels sont les instruments qu'on peut utiliser? Est-ce qu'il y a des instruments dangereux? Est-ce que la batterie, souvent on dit dans l'Église, on ne met pas de batterie. Bon, je suis un peu d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que la batterie peut être mal utilisée parfois, malheureusement. Il y a des façons d'utiliser la batterie qui ne vont pas du tout avec la musique de Dieu. Mais bon, si elle est utilisée modérément pour marquer le temps, etc., il n'y a probablement pas de problème avec ça. Mais il ne faut pas oublier, d'après ce que je comprends, le but premier de la musique, c'est pour remercier Dieu, pour le louer, l'adorer. Fait que dans le fond, si on joue quelque chose qui est, mettons, sexuel, à caractère sexuel ou à caractère autre que de louer Dieu, c'est là qu'il y a comme un bémol, un accrochage. C'est ça. On le voit parfois aujourd'hui dans la nouvelle musique qu'on appelle CCM. Je ne connais pas ça. Christian, Contemporary Christian Music. Les nouvelles, on voit parfois des divergences, c'est-à-dire des chanteuses qui utilisent une voix très sensuelle pour parler à Dieu. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ou des textes qui laissent entendre que ça ne s'adresse pas nécessairement à Dieu. Ça semble très spirituel, mais lorsqu'on écoute comme il faut, on se rend compte que c'est des chants qui sont détournés vers le malin. Il ne faut pas oublier que Satan était dans le ciel. Le maître chanteur, le directeur des chorales, des instruments, il connaissait tout ça. Il connaissait le but de la musique. Il savait quoi faire avec la musique,
comment louer Dieu. Et s'il savait comment louer Dieu, maintenant il sait comment. Sérieux, Satan, c'était le chef d'orchestre du ciel? Absolument, absolument, absolument. Il y a un verset qui dit ça, tes tambourins et tes instruments ont été préparés. Ah, dans Ésaïe, je pense. Oui, c'est ça. En tout cas, vous pouvez le trouver en fouillant un peu sur Internet. Intéressant que Mais Satan, c'était le chef d'orchestre. c'était le grand chef d'orchestre. Et est-ce qu'il y a des instruments qu'on ne peut pas utiliser? Dans Psaume 33, verset 2, ça dit « Louez l'Éternel avec la harpe, chantez-lui des louanges sur les luttes à 10 cordes. » Alors, on utilisait des instruments à cordes sur la harpe et tout ça. Et on utilisait les instruments qu'on avait. Et c'est les instruments de les utiliser de la bonne façon. Les instruments à cordes, moi, ça me relaxe. Mon fils, il joue de la guitare, il y en a 5. Puis à chaque fois qu'il joue de la musique dans la maison, j'arrête de faire ce que je fais, puis je l'écoute. Tu sais, je m'assis, puis là, comme, je relaxe, je respire. Ça me fait penser dans la Bible, tu sais, je crois que c'est David, quand il était appelé à la cour du roi Saül. Qui était en crise. Qu'est-ce qui l'a calmé? C'est quand David jouait... de la harpe. De la harpe. Exactement. Un instrument à cordes qui calmait le roi Saül à ce moment-là. Lorsqu'il était en crise, qu'il se possédait plus. Et malheureusement, ça n'a pas toujours fonctionné parce qu'à un moment donné, il a essayé de le clouer à deux occasions, si je ne me trompe pas, avec sa lance dans le mur. Mais bon, c'était un instrument, effectivement, dans 2 Samuel 6 au verset 5, c'est un des versets qu'on a en référence. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments. Alors, le problème n'est pas dans l'instrument, c'est dans la façon dont on l'utilise. Tu as mentionné tantôt le drum, mais je vois ici dans la référence que tu viens d'apporter, il y avait des tambourins, des cymbales. Oui. C'est toutes des choses qu'on a encore aujourd'hui, mais qui ne sont peut-être pas utilisées de la bonne façon. C'est ça que la Bible nous dit. C'est ça. Et puis, il faut être très, très attentif, justement. On a dans notre tradition, ici, dans notre tradition chrétienne, on a un livre de chants qui est assez bien représentant de la louange. On appelle ça justement « hymne et louange ». Alors, on glorifie Dieu par ces chants-là. Mais effectivement, comme je le mentionnais, la CCM, Contemporary Christian Music, il n'y a pas toujours quelque chose de beau. Malgré que c'est des beaux rythmes et tout ça, ça prête à confusion. Il faut être très attentif à ces choses-là. Alors, c'est pas parce que ça a le mot chrétien, comme j'ai déjà entendu, je crois, mon fils ou ma fille m'avait partagé du rock chrétien. Eh oui, ça existe. existe. Maman, regarde, les paroles sont full cool. Maman, elle parle de Jésus. Jésus. Mais là, j'étais comme, tu réalises-tu que le beat, il n'est pas vraiment comme adoration, mais tu veux aller danser puis enlever ton linge, là? Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Oui. C'est touché. Il faut faire vraiment des recherches puis être... Il faut faire attention. Même du hard rock, parfois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut introduire dans une église, qu'on peut introduire dans notre processus d'adoration. Que tout ce qui est noble, qui glorifie Dieu, soit partie de votre adoration. Il faut être les juges de ce que l'on utilise pour adorer. Puis encore une fois, si on n'est pas certain du genre de musique qu'on écoute, demandons-nous, est-ce que Jésus jouerait cette pièce musicale? Est-ce que Jésus chanterait ce morceau? On a notre réponse. Bien, exactement, à ce moment-là, on a notre réponse. Et comme je le mentionnais tantôt, Satan était le maître musicien dans le ciel. Il est encore le maître musicien et il sait comment détourner les gens par la musique. En parlant de musique, ça me fait penser, la musique, ça a aussi une forme d'hypnose. Ah oui, Pas un ensorcellement, mais tu sais, il y a des beats de musique que tu es comme en transe ou tu sais, ça t'apporte à bouger, puis là, ça t'apporte dans une autre dimension. Tu sais, il faut vraiment... La musique, c'est vraiment une art que... C'est un art, effectivement. Qui peut être dangereuse. Ça peut être dangereux. Et comme tu le mentionnes, on peut devenir en transe. Et un des exemples que l'on a justement dans le CCM, parfois, vous allez retrouver des chants qui sont chrétiens. Et puis, tout à coup, ils vont dire une phrase, « Dieu est bon, Dieu est merveilleux. » Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et ils vont dire 50 fois dans le chant. Ça devient un mantra
un mantra qui vide notre esprit et qui... Non, ça ne va pas. Ce n'est plus de l'adoration. Non, ça ne marche pas. Il faut être très prudent, justement. Il y a des gens qui sont spécialistes dans la musique, justement, la bonne musique. Il y a des conférences qui se donnent sur Internet pour savoir reconnaître cette musique-là. Alors, Dieu nous invite à demander et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Vous voulez vraiment connaître la voix du Seigneur. Vous voulez connaître sa volonté. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez entendre qui vont vous choquer, qui vont vous frustrer, qui vont vous faire de la peine. Mais c'est nécessaire de faire face à la vérité. Rappelez-vous que quand on découvre la vérité, on n'est pas seul. Il y a un système de gens, il y a des personnes, il y a des frères, des sœurs, il y a des anges. Dieu est là pour nous encourager, pour nous soutenir. Vous n'êtes jamais seul. Vous avez déjà vécu des moments par rapport à la musique, des expériences qui vous ont marqué avec la musique. Vous entendez une chanson et ça vous rappelle un souvenir. Partagez-les avec nous dans la section des commentaires. Allez sur notre site Internet, comme à l'habitude, à facealavérité.org ou téléphonez-nous. Oui, allô? Ah, il nous fera toujours un plaisir de vous répondre. Alain, est-ce qu'on a un PDF cette fois-ci concernant la musique? On a un PDF, mais vous pouvez aller sur facealavérité.org et on devrait rajouter à notre titre d'émission « La vérité rend libre ». Oh! On veut être libéré. Et effectivement, on a un PDF concernant ce sujet, concernant la musique, plus en détail, que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site Internet. Alors, merci d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Vous avez appris des choses peut-être qui vous ont frustré, des choses qui vous ont surpris, des choses que vous êtes en désaccord. On veut vous entendre. Visitez-nous encore une fois à facealavérité.org. Vous avez une question? Nous avons la réponse. Non, nous n'avons pas la réponse, mais la Bible a la réponse. Écrivez-les dans la section des commentaires. Chaque question mérite sa réponse et chaque question a la réponse à la vérité. Sur ce, nous vous souhaitons une agréable semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Bonne semaine.